Alors je vais faire mon support à glycine sur cette cabane que j'aime tant. Peinture à la farine. Je vous ai déjà dit que je vous ferai peut-être une vidéo. Avant de faire le support à glycine, j'ai étalé une grande bâche pour faire crever les plantes et en planter de nouvelles. Crever les plantes qui ne m'intéressent pas, c'est comme ça. C'est triste d'un certain côté, mais bon, là, voilà. C'est pour la beauté. Ah, coucou! C'est des donzelles, comme on dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, maintenant je roule. Le temps a fait son affaire tout seul. Attendez, est-ce que j'ai bien mis le play? Ok, c'était bon. Alors là, je vais creuser un trou de la taille de cette pierre qui supportera mon poteau de glycine. Je vais déjà creuser avant de vous expliquer la suite parce que faire une étape par une étape, c'est utile. Pour m'aider à creuser à 50 cm de profondeur, il y a ma sœur Wilmina qui est venue. Wilmina, tu prends ta pioche, tu prends tes appuis, tu laisses l'outil avoir son poids. Tu cherches la force du poids de l'outil. Et là, hop, t'en rajoutes un peu, mais à la fin. Et attention à ton dos. Ça, de manière générale, attention à votre dos. Et je vous conseille, après ce genre d'effort physique, de faire ensuite ce mouvement-là, que je vous montrerai après. C'est un peu un mouvement caca, mais en fait, c'est un mouvement qui décontracte énormément le bas du dos. Ça va pour toi? Ça va. C'est crevant, hein. Le fait qu'on coopère et qu'on soit deux, ça donne quand même de la force de travail. Donc après, le geste est finit par gratter parce qu'en fait ça te met de la terre dans le t-shirt. Voilà, faut trouver l'entre-deux en fait. La force de groupe et en même temps quand même faire un geste un peu plus efficace. Donc là on essaye de faire ça. Force de groupe mais efficacité. Parce que c'est vrai que sinon c'est rigolo mais on n'a pas fini. Go. Ok, moi, changement de côté pour moi. J'en profite pour vous montrer pourquoi je fais ça. Ah oui non, j'ai coupé ou j'ai pas coupé? Je sais plus. J'ai coupé ou j'ai pas coupé la vidéo là? Bon, je dis puis au pire, je referai. Très vite, la couche de terre c'est de la racine. La racine, c'est pas solide, donc en fait je vais mettre plein de petites pierres pour remplacer la petite racine et supporter le poids de la grosse pierre sans que ça s'enfonce. Bon, mais à nouveau, il faut déjà creuser. Je vais vérifier quand même que j'avais mis play. Alors là, c'est ma glycine. Je l'ai plantée il n'y a pas très longtemps, elle pousse déjà vite. J'étais assez contente parce que j'avais fait une bouture de chez la voisine Pierrette et finalement, j'avais des petits doutes, mais je l'ai laissé quoi? En pot 3 mois. Je l'ai plantée et ça y est, déjà elle pousse. Je vais quand même l'arroser. C'est important parce qu'en ce moment il fait assez sec, on attend tous la pluie. Alors je fais quand même attention à ne pas mouiller les feuilles. Je vais plutôt directement à la racine. Hop là. Après, si jamais elle pousse vraiment beaucoup plus, il lui faudra des tuteurs. C'est pour ça que là, je vais faire ma structure en acacia. C'est dingue, c'est très tendre parce que c'est encore très jeune. Après, ça va devenir très dur et l'écorce sera beaucoup plus solide. Là, si je fais ça trop fort, ça risque de l'abîmer. On peut masser sa glycine même. Plus tu la masses, plus elle est heureuse,
Plus elle est heureuse, plus elle pousse, plus elle t'apporte du bonheur. Je vais chercher mes poteaux. Je pense que là je peux prendre la... Voilà, à nouveau le poids des choses. Hein. Alors là j'ai fini mes fondations. Le trou a été rempli avec les gravats en ciment de ma chambre. Sur les gravats en ciment de ma chambre, j'ai mis des pierres, de petite à moyenne. Pourquoi? Parce que c'est plus joli que les gravats, plus joli que le ciment, plus solide aussi. Petite, moyenne pierre. Et à la fin, vous voyez mes 2 grosses pierres. Celles-ci, il faut qu'elles soient grosses parce qu'elles sont lourdes, lourdes parce qu'elles sont stables. Stables parce qu'elles vont porter mes poteaux. Mes poteaux, ils se finissent en fourche. Tous les deux comme ça. Mes fourches, elles me permettent de poser ma barre horizontale bien stable. Grâce à ma fourche, ma barre horizontale ne peut pas bouger comme ça. Et afin qu'elle ne bouge pas dans ce sens-là, enfin dans ce sens-là exactement, j'ai fait des assemblages. Des 2 côtés, chacun en fonction de la configuration, de l'anatomie de la branche. À propos de l'anatomie de la branche, évidemment, j'ai gardé une autre fourche. On profite toujours de ça, parce que comme ça, je pourrais prolonger ma structure. Par là-bas. Au-dessus, il y a une vis qui tient ma barre horizontale. Elle sera sûrement remplacée. Dans un premier temps, elle est utile parce que il n'y a pas encore la glycine. Quand il y aura la glycine, il faut bien se dire que l'arbre en lui-même qui se sera aidé de la structure aidera la structure à tenir. Et c'est possible qu'il n'y ait même plus besoin de ma vis. Que je vais peut-être la remplacer par un truc plus costaud, en revanche, genre un tire-fond. Ici, ce que vous voyez, c'est pas voué à durer et à rester là. En fait, c'est parce que quand on a assemblé, quand on a mis en place la structure, on n'était pas assez nombreux, il n'y avait pas assez de copains. Donc on a utilisé cette branche juste tout simplement pour que, avant qu'on puisse mettre cette vis et que les choses se stabilisent, on donne une certaine solidité et rigidité. Donc on peut se dire que c'est un copain, parce qu'il n'y avait pas assez de copains sur le coup, un copain pour mettre mon poteau. C'est la même chose, un copain et le poteau. Donc le copain là il peut partir. Le poteau, il faut vraiment qu'il reste. Je crois que c'est tout.
C'est du solide. Cette planche, on l'appelle copain parce qu'elle remplaçait un copain quand j'avais besoin d'installer mon poteau. Mon poteau est tenu par mon renfort et en haut, je peux dévisser copain et voir si ça tient. C'est du solide. Je vais faire un point, comment adapter le poteau à la pierre. Je me suis rendu compte que parfois je zappe les choses techniques et que je mets très longtemps à vous expliquer comment on creuse un trou. On va faire ce petit point. Alors, pour que mon poteau soit bien stable sur ma pierre, c'est bon Winina, tu tiens. D'abord je positionne ma pierre de façon à ce qu'elle soit bien stable. Puis je prends mon poteau que j'ai coupé de manière la plus horizontale possible ici, la plus droite possible. Ensuite, je marque la place du poteau sur la pierre. Je fais tout le contour. Wilmina, ce qui est important, c'est qu'elle tienne mon poteau de manière complètement perpendiculaire et qu'elle ne bouge plus. C'est pour ça que c'est quand même assez chouette de se faire aider. Ensuite, je continue à marquer sur chaque support un repère qui me permet de retrouver exactement la position que j'ai choisi de lui donner. Et puis ensuite, bon, cette étape normalement elle se fait avec un compas, mais là c'est un peu à l'arrache, mais en fait c'est parce que je ne construis pas non plus une maison, c'est pour ma glycine. Donc moi je fais le système avec mes deux doigts. Alors là je dis deux doigts parce que j'ai déjà vu qu'il y avait un très grand espace. Si jamais il y avait moins d'espace, je n'utiliserai qu'un doigt. Là je commence avec mes doigts. C'est là où Wilmina ne doit plus bouger. Et bon, c'est moi le compas. Je trace en suivant avec mes deux doigts toutes les aspérités de la pierre. Et je fais en sorte de rester tout le temps la pointe vers le centre. Là j'ai enlevé mes doigts. Hop. Alors évidemment il faut se déplacer. C'est là où c'est mieux que la personne qui tienne le poteau ait des grands bras parce que sinon, oula, vous êtes coincé. Et j'ai bien suivi ma pierre jusqu'au bout et donc logiquement, j'espère que vous voyez bien, je suis bien retrouvée au même endroit. Ensuite, je vais creuser et ça devrait tout épouser. Mon ciseau, mon maillet préféré. Tout simplement, je suis le trait avec mon ciseau. Alors, l'acacia doit être la contreforme de celle qui est ici, c'est-à-dire que en creux, l'acacia doit épouser ce relief-là, tout le relief du rond. Ah voilà, je l'ai presque. Ah, je crois que c'est bon. Là, on est bien. Ça a revolé un peu là. La flèche contre la flèche. Je crois qu'on est pas mal. Voilà. Presque.
Tu attends Christophe. Excuse-moi, j'étais à la bourre. Je parlais avec Dani. Ça va? Oui. Tiens, reste. Donc vous avez vu, on a bien avancé. J'ai fait un trait de repère pour scier. J'ai pas forcément hyper bien mis mon échelle, mais ça va le faire normalement. Et ben voilà, j'ai fini ma structure à glycine. J'ai planté ma glycine. Je suis partie d'une graine que une voisine m'a offerte. Elle a germé. Alors souvent quand on part d'une graine, on a le plaisir de voir la graine germer. Mais je crois qu'il faut attendre quasiment 10 ans pour avoir des fleurs. Moi j'attendrai. Je suis ravie d'avoir vu la graine. Et là, Pétula qui est en train d'aérer la terre pour planter d'autres plantes. Ça va être beau. Christophe, construction. Non.